La tuberculose, une maladie contagieuse qui fait peur encore. On se demande comment elle est donc prise en charge au Bénin, cette maladie. Nous allons en parler dans un instant et juste après ce reportage de Angela Kpedia qui nous parle de la prise en charge de cette maladie au Bénin. Regardez. Au total, le Bénin dispose de 57 centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Le Centre national hospitalier de pneumophysiologie Lazare de Cotonou reçoit à lui seul environ 800 cas de tuberculose par an. Et tout commence par le dépistage. Les malades viennent généralement pour une toux qui dure plus de 8 jours. Une fois que le médecin le voit et qu'il est suspect, on lui demande un examen de crachat et une radio si éventuellement il a les moyens. L'examen de crachat est gratuit. On fait 2 examens et on trouve le bacille. Si on trouve le bacille, le même jour, immédiatement, ici lorsque les gens viennent le matin à 8 h, à 11 h, le résultat est sorti et on dit qu'il est tuberculeux et le même jour, on le met sous traitement. Mais le traitement, ce n'est pas comme la grippe où vous allez traiter pendant 2 jours, 3 jours. Donc ce malade a besoin d'abord des conseils pré-thérapeutiques pour lui faire comprendre que s'il ne peut pas traiter pendant 6 mois, il risque encore de revenir avec une rechute ou d'autres complications. Donc on le prend, on lui explique et nous hospitalisons, si c'est possible, pendant les 2 premiers mois pour lui permettre de bénéficier du traitement. Le programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin réalise de grandes performances grâce à son organisation. Par exemple, sur 100 malades de la tuberculose soignés, environ 90 sont guéris, mais au prix d'un traitement directement observé par le personnel soignant sur les différents sites. 15% de nos tuberculeux sont co-infectés par le VIH. Et là, ça pose un sérieux problème dans la mesure où il faut non seulement prendre en charge l'infection VIH, mais il faut également traiter la tuberculose. Nous avons au moins 98% de nos malades qui acceptent de faire le test et pour lesquels nous avons leur statut sérologique. C'est un élément important. Dans certains pays, c'est 20%, 15%, etc. Un troisième élément, c'est que une fois que ces malades sont dépistés, co-infectés, le premier jour, on met en branle le traitement de la tuberculose, il reste à s'occuper de l'infection VIH. Et l'infection VIH, nous sommes en collaboration, en partenariat avec le programme du SIDA et nous avons aujourd'hui 94% de nos malades qui prennent les ARV 3-4 semaines après le début du traitement par la tuberculose. Une autre performance à mettre à l'actif de ce programme est le taux de succès de la prise en charge des malades multirésistants. Il est estimé à 89%. Malgré tout, le dépistage actif est à accroître, entre autres défis. C'est un travail très difficile. Vous allez parler à des gens qui sont malades, qui sont désespérés, qui pensent à leur vie et vous devez les convaincre à prendre des traitements. Donc ça, c'est un gros problème, l'insuffisance en ressources humaines. Il faut aussi espérer que les acquis du programme soient maintenus et renforcés. Allez, merci beaucoup à vous, Angela Kpedia, pour ce tour que vous nous avez fait faire donc, à Lazare, à Cotonou, à Akpakpa, pour donc voir comment donc, ces malades sont pris en charge, ces malades de tuberculose. On revient en plateau avec le professeur Gildas Agodoupessi, il est pneumologue au centre Lazare. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Vraiment, vraiment. Bonsoir également à vous. Yasmine Damata, comment allez-vous? Asmine Gaba, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir également. Docteur, vraiment un plaisir bonsoir. de vous retrouver sur ce plateau pour parler de la tuberculose avec une bonne information, c'est qu'on peut donc guérir de la tuberculose. Bien sûr, Asmine Gaba, on peut guérir de la tuberculose. Et je m'en vais demander directement au docteur, est-ce que réellement on peut guérir de la tuberculose? Oui, vous avez raison. Effectivement, la tuberculose est une maladie qui longtemps a fait peur de par son histoire. Il y a encore quelques années, on n'avait pas de médicaments assez efficaces et dans l'entendement du commun des Béninois, c'est que c'est une maladie qui ne finit pas. Mais je peux vous dire avec certitude que désormais, nous avons des médicaments très efficaces. Il suffit juste de bien suivre les règles du traitement, on est guéri et on n'en parle plus. Mais comment se fait alors le processus vers la guérison? Alors, effectivement, le processus vers la guérison, il est un peu long, mais c'est un des processus les plus sûrs, je vais vous dire.
Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de la tuberculose, le traitement aujourd'hui est un traitement qui est long, qui dure en moyenne 6 mois. Et pendant 6 mois, tous les matins, il faut avaler les médicaments à la même heure. Et vous voyez, il y a beaucoup d'avancées par rapport à quelques années où il fallait prendre beaucoup d'injections, il fallait faire beaucoup de piqûres, il fallait faire beaucoup d'allers-retours. Mais aujourd'hui, c'est juste des comprimés qu'on avale. Au maximum 4 comprimés et tous les matins et pendant 6 mois, c'est fini comme je vous disais. Vous avez dit à la même heure. 4 comprimés à la même heure. Mais comment suivre ces gens-là? C'est sûr de l'heure, être sûr pour ne pas oublier. Justement, c'est tous les matins à jeun. Donc, quand vous êtes réveillé, vous avez fait votre toilette intime, votre premier réflexe, c'est d'avaler vos médicaments. Donc, carrément, c'est d'avoir un réveil. Dès que ça sonne 6 heures, tu prends ton médicament, tu prends. Oui, bon, bien sûr, nous parlons, quand je dis la même heure, ce n'est pas la même heure à l'horloge exacte suisse. C'est ce qu'on se disait. C'est pratiquement tous les matins à jeun. À jeun, voilà. Et pendant les 2 premiers mois du traitement, nous exigeons que ce traitement-là soit pris devant l'agent de santé. Pendant ces 2 premiers mois également, ça permet également de bien suivre le patient, de lui donner le pli nécessaire et après les prises également, de lui permettre d'en savoir un peu plus sur sa maladie. Donc, il y a des séances de causerie qui suivent ces prises-là. Et au bout de 2 mois, lorsqu'il est bien assez entraîné, on l'autorise désormais à rentrer chez lui. Et cette fois-ci, on peut lui donner des dotations ponctuelles de médicaments. Donc, c'est ce qui justifie le fait que vous internez ces malades-là. Alors, l'internement n'est pas obligatoire. Nous gardons ceux-là qui, au moment de la maladie, malheureusement, sont encore nombreux et nous travaillons pour cela, qui sont vus avec des complications. Sinon, une tuberculose qui est simple, on n'a pas besoin de vous garder. On identifie le centre de santé le plus proche de votre domicile où on vous confie à l'agent de santé qui est là. Ces centres de santé où on prend en charge, on les appelle les CDT. Donc, on identifie le CDT le plus proche de votre domicile et puis vous allez là tous les matins, vous prenez vos médicaments jusqu'à la fin des 2 mois. Et à la fin des 2 mois, toujours à ce même endroit, on vous donne maintenant les médicaments par tempérament, soit de 15 jours, d'1 mois ou de 45 jours, en fonction de votre lieu de domicile et également en fonction de la façon dont l'agent de santé apprécie votre observance. Et ce traitement va se poursuivre avec des contrôles périodiques jusqu'à la fin des 6 mois. Je rappelle que docteur, il est le chef service prise en charge au centre Lazaret. Oui. Donc, par rapport à la prise en charge, elle est gratuite ou le patient doit payer? Alors, le traitement est un traitement qui est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Et dans le cadre du programme, nous disons que dès l'instant où nous découvrons quelqu'un qui entre dans le système de santé et sur lequel on fait un diagnostic de tuberculose, tous les agents de santé sont normalement formés pour faciliter la gratuité des soins à ces patients-là, pour le conduire à la guérison. Aujourd'hui, le centre Lazaret nous informe qu'il y a 4000 cas chaque année, mais qui sont diagnostiqués en tuberculeux. Comment se fait que chaque année, il y a toujours 4000? Pourquoi ce taux n'est pas réduit? Alors, effectivement, là, vous posez un problème très important qui est d'ailleurs là, la problématique de la lutte anti-tuberculose. Alors, chaque année, effectivement, nous avons autour de 4000 cas. L'année 2017, nous avons eu exactement 4096. L'année d'avant, on était à 3800, ainsi de suite. Donc, 4000 cas, c'est pour tout le pays. Et nous pensons que les 4000 cas ne résument pas la situation encore dans le pays. Il y en a encore qui sont malades, qui n'accèdent pas encore au système de santé. Voyez-vous, c'est ceux-là, les 4000 cas représentent ceux-là qui sont allés dans une structure de santé, qui ont bénéficié d'un test et qui a permis d'obtenir le diagnostic. Malheureusement, encore, il y en a qui restent dans leur maison parce qu'ils ne sont pas au courant des signes de la maladie, ou parfois, quand ils sont au courant, ils éprouvent encore une honte qui malheureusement persiste et qui font qu'ils n'accèdent pas au système de santé. Alors, mais est-ce que ces 4000 cas sont des gens qui sont liés aux anciens patients que vous aviez eus? Alors, les anciens patients, oui, c'est ceux-là que nous appelons des retraitements, c'est-à-dire, il peut y arriver, mais cette situation reste quand même assez marginale, on doit dire. On doit dire. Sinon, normalement, quand les gens ont fini le traitement de la tuberculose,
a priori, ça ne revient pas. Mais on a quelques cas quand même où ça revient en rapport. Et là, ça m'amène à vous parler des facteurs de risque de la maladie. D'accord. Vous voyez, c'est ça toute la complexité de la tuberculose. Il ne suffit pas d'entrer en contact avec le germe de la maladie et le lendemain, vous développez la maladie. Non. Si vous entrez en contact avec quelqu'un qui a le virus de la fièvre Lassa, ou bien si vous entrez en contact avec quelqu'un qui a la grippe, dès le lendemain, vous commencez à mal vous sentir et vous ferez la grippe. Ce n'est pas le cas dans la tuberculose. Vous entrez en contact avec quelqu'un qui a la tuberculose, normalement, à partir dès cet instant où le germe est rentré dans votre organisme se défend. Mais malheureusement, certaines situations vont faire que votre organisme n'arrivera pas à se défendre. C'est ça qui va faire que le mal va prendre le dessus. Mais quelles sont ces situations alors? Alors, ces situations sont nombreuses. On parle généralement des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque-là, nous en avons qui sont liés un peu à l'environnement. Si vous êtes, par exemple, dans un environnement où il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui ont la tuberculose, la probabilité est un peu plus forte. Parce que vous recevez tous les jours une charge de germes qui, à la longue, va s'accumuler. Si vous êtes également dans un environnement où c'est trop serré, la promiscuité, voilà, une chambre a priori qui est réservée pour une personne et puis 20-30 personnes se retrouvent dedans, vous voyez, si un tuberculeux rentre là, il va ensemencer facilement. Il y a d'autres également qui sont liés à l'environnement, la promiscuité qui rejoint un peu le cadre de vie, l'environnement sain, mais il y a également tous ces facteurs-là ont comme dénominateur commun la pauvreté, voyez-vous. C'est souvent dans ces milieux de pauvreté, d'extrême pauvreté, que malheureusement... Il paraît que les fumeurs aussi... Les fumeurs aussi, là je viens, les fumeurs c'est beaucoup plus spécifiquement propre à l'individu. Bref, tout ce qui va faire que son organisme n'aura pas la résistance nécessaire pour lutter contre le germe va favoriser le développement de cette tuberculose. Mais comme quoi la tuberculose pullule partout dans l'air. Nous avons déjà tous été, sans préjugés, nous avons été déjà en contact avec le germe de la tuberculose, mais nous ne développons pas la maladie parce que nous n'avons pas les facteurs de risque de cette maladie. C'est le cas du docteur qui est tout le temps au centre, mais qui n'a pas la tuberculose. Exactement. Comme j'aime bien dire, moi je suis tout le temps avec les tuberculeux, mais je n'ai pas la tuberculose. Parce que je n'ai pas ces facteurs de risque-là. Le premier facteur de risque, c'est la malnutrition. Quand on mange mal, son organisme n'arrive pas à se défendre, on va développer la tuberculose quand le germe va rentrer. Il y a d'autres maladies. Et parmi ces maladies, il y a la maladie du sida, par exemple, le VIH, qui va affaiblir les résistances. Et malheureusement encore, c'est à cette occasion qu'on va découvrir que quelqu'un a le sida. Vous voyez? Et généralement, ça allie non seulement la tuberculose, mais d'autres complications et qui vont faire qu'on va avoir beaucoup de décès dans cette population, particulièrement de gens qui ont le VIH. Il y a les autres maladies, je ne pourrais pas vous donner la liste, mais retenez que toute maladie qui fragilise l'organisme et qui l'empêche de se défendre contre ce germe-là va être un facteur de risque sur lequel la tuberculose va survenir. Bien sûr, donc en résumé, c'est la pauvreté, c'est la faiblesse de l'organisme qui l'amène à se développer. Voyez-vous, c'est ça toute la complexité de la maladie. Merci beaucoup, docteur. On a parlé de long en large de la prise en charge des différents facteurs de risque. Demain, avec vous, si possible, on parlera encore de la tuberculose chez les enfants. Voilà, Gaba. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta, sur le sujet choisi. Je pense que nos téléspectateurs sont davantage éclairés sur cette maladie. Merci également à vous, professeur. Merci, c'est un plaisir. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux et très éclairés, je pense bien. C'est mon avis et j'espère que c'est le même pour vous, chers téléspectateurs.